Nous allons continuer notre cours sur la statistique. On a vu dans cette première partie, on a vu certaines notions, la population, individu, échantillon, caractère. Et aussi, on avait requis des données sur un tableau, des données d'une manière brute. Sur ce tableau, on a requis la taille des élèves de la classe de 3e A. Et ensuite, on avait une autre représentation de la taille. Et pour chaque taille, on a le nombre d'élèves, l'effectif. Et on va prendre une autre représentation de notre série statistique sur un autre tableau. Ce tableau, c'est de cette forme. Donc, on prend représenter la taille par intervalle. On prend l'intervalle 145 à 150. On a pris le nombre d'élèves. En 150 à 155, on a pris le nombre. Ici, il y a 5 élèves, d'après le tableau brut. Ici, de 155 à 160, on a 6 élèves. De 160 à 65, on a 8 élèves. De 165 à 170, on a 5 élèves. Et on va définir ce qu'on appelle l'amplitude et le centre d'une classe. Et l'amplitude d'une classe AB, c'est le nombre B moins A. Et le centre d'une classe AB est le nombre A plus B sur 2. Donc, de ce fait, on va calculer pour cette série statistique où les tailles sont définies par intervalle ou classe. Et on va calculer l'amplitude et le centre de chaque classe. Et ici, je vais créer 2 lignes supplémentaires. Une ligne où je vais calculer l'amplitude de chaque classe, une autre ligne où je vais calculer le centre de chaque classe. Donc ici, c'est le centre qu'on va calculer. Donc ici, l'amplitude de la classe 145-150, c'est 150 moins 145. Donc, qui est égal à 5. Et l'amplitude de la classe 150 à 155, c'est 155 moins 150, donc qui est égal à 5. Après, si on calcule l'amplitude de la classe 155 à 160, c'est 160 moins 155, qui est égal à 5. L'amplitude de la classe 160 à 165, c'est 165 moins 160 qui est égal à 5. Et l'amplitude de la classe 165-170, c'est 170 moins 165 qui est égal à 5. Donc, j'ai des intervalles de même amplitude. Et pour le calcul des centres de la classe, pour la classe 145-150, on dit que le centre de la classe AB, c'est A plus B sur 2. Ici, c'est 150 plus... Donc, c'est 145 plus 150 sur 2. Donc, ici, on a 147,5. Ici, l'amplitude de la classe 150 à 155, c'est 150 plus 155. Donc, le centre du moins de la classe 150 à 155, c'est 150 plus 155 divisé par 2, c'est 152,5. Donc, ici, le centre de la classe 155 à 160, c'est 155 plus 160 divisé par 2. Ça donne 157,5. Ici, pour la classe 160-165, le centre, c'est 160 plus 165 divisé par 2. Ça donne 162,5. Ici, pour la classe 165-170, le centre, c'est 165 plus 170 divisé par 2, ça donne 167,5.
Ici, on a calculé l'amplitude, le centre de chaque classe. Donc, on a pris des classes de même amplitude. Ça pourrait être des classes d'amplitude différentes. On va revenir sur une nouvelle définition. Donc, mode d'une série statistique. C'est quoi mode d'une série statistique? On appelle mode d'une série statistique toute modalité ayant le plus grand effectif. Et dans une série statistique, on peut avoir un ou plusieurs modes. Donc, une classe modale est une classe ayant le plus grand effectif. Je vais revenir avec nos deux représentations de la série statistique. Pour chaque série, donc, on va déterminer le mode ou bien la classe modale. On avait une représentation de nos séries de cette façon. Pour chaque modalité, on donne son effectif 145, c'est 1, 150, c'est 2, 154, c'est 3, 150, c'est 6, 160, c'est 4, 162, c'est 4, 165, c'est 3, 166, c'est 2. Donc, quelle est la modalité ayant le plus grand effectif? La modalité ayant le plus grand effectif, c'est 158 qui a un effectif de 6. Donc, le mode de la série statistique est 158. Et si on a la représentation de la série statistique sous forme de classe, ici, on voit la classe 145-150 qui a un effectif de 1, 150-155 qui a un effectif de 5, 155-160 qui a un effectif de 6, 160 à 165 qui a un effectif de 8, 165 à 160 qui a un effectif de 5. Donc, quelle est la classe qui a le plus grand effectif? C'est la classe 160 à 165 qui a un effectif de 8. Ici, donc, la classe modale est 160-165. On va définir la notion de tableau des effectifs. Peut-être c'est une des définitions qu'on devrait faire avant. Donc, on a si N1, N2 jusqu'à NK sont les effectifs respectifs des modalités X1, X2 jusqu'à XK, alors le tableau suivant est appelé tableau des effectifs. On a la modalité X1, X2 jusqu'à XK, l'effectif N1, N2 jusqu'à NK. Donc, les tableaux qu'on a fait ici, c'est des tableaux des effectifs. Ici, on a tableau des effectifs, ici 145 effectifs 1, 150 effectifs 2, ici jusqu'à 166 effectifs 2. Donc, on a les modalités ici, on a les effectifs. Ici aussi, c'est un tableau des effectifs où les modalités, c'est des classes. Ici, la classe 145-150, on a 1 et 155 jusqu'à 165-170. Donc, c'est ça qu'on appelle le tableau des effectifs. Et on va venir sur la moyenne. Donc, dans le cas d'un caractère quantitatif, si N1, N2 jusqu'à Nk sont les effectifs respectifs des modalités X1 jusqu'à Xk, alors la série statistique, alors la moyenne de la série X bar est égale à N1 X1 plus N2 X2 jusqu'à Nk Xk sur grand N, où grand N c'est l'effectif total. Et dans le cas d'un caractère continu, ici est égal au centre de la classe. On va donner un exemple, ou bien deux. L'exemple qu'on va donner, c'est cette série statistique qu'on avait avant. Donc, avec ici, on a ici les modalités X1 jusqu'à XK, donc, et les effectifs N1 jusqu'à NK. Donc, ici, on veut calculer la moyenne X bar. Ici, on avait dit que l'effectif total de cette série statistique, c'est 25. Donc, pour la moyenne X bar, donc X bar, c'est égal à 1 fois 145 plus 2 fois 150 plus 3 fois 154 plus 6 fois 158 plus 4 fois 160 plus 4 fois 162 plus
3 fois 165, donc plus 2 fois 166, le tout qu'on divise par l'effectif total qui est égal à 25. Ici, on a 145 qui est 1 fois 45, fois, plus 300 qui est 2 fois 150, plus 462 qui est 3 fois 154, plus 948 qui est 6 fois 158, donc plus 640 plus 4 fois 160, donc plus, on a plus 4 fois 162, donc plus 495 qui est 3 fois 165 plus 332. Donc ça nous donne, 3970 divisé par 25 qui est égal à 158,8 qui est égal à la taille moyenne. Effectif. Si on avait notre série statistique qui est représentée de cette façon, on a donc pour chaque intervalle de classe, on a son effectif. Ici, donc, on l'avait calculé précédemment. Pour calculer la moyenne, il faut déterminer le centre de chaque classe. Et on va remettre le centre de chaque classe, on l'avait calculé précédemment. Et on va se retrouver avec le centre de chaque classe, comme on l'avait calculé précédemment. La classe 145, 150, on avait trouvé 147,5. Pour cette classe 150 à 155, on avait calculé 152,5. Pour la classe 155-160, on avait trouvé 157,5. Jusqu'à la classe 165-170, on avait trouvé 167,5. Ce qui fait qu'on va calculer la moyenne de cette série. Donc, la moyenne de cette série x bar, ceci c'est égal à 1 fois 147,5, l'effectif de la classe 145-150, plus 5 fois 152,5, plus 6 fois 157,5, plus 8 fois 162,5, plus 5 fois 167,5. Le tout qu'on divise par 25. Donc on va se retrouver x bar qui est égal à 147,5 plus 762,5 plus 945 plus 1300 plus 837,5, le tout qu'on divise par l'effectif total, ça nous donne 159,7. Donc avec la série statistique définie par intervalle, on va trouver donc la taille moyenne qui est égale à 159,7.